Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette femme, et pourtant, en ce jour précis, elle a étranglé de ses propres mains l'homme avec qui elle était mariée depuis des dizaines d'années. Alors que l'homme cessait peu à peu de se débattre, Grace, épuisée, lui enfila son pantalon, lui mit l'écharpe qu'elle avait tricotée elle-même, puis traîna son mari jusqu'à la moto garée dehors. Elle noua l'écharpe d'un nœud coulant, coinça l'autre extrémité dans la roue et appuya doucement sur l'accélérateur. Un accident fut ainsi mis en scène avec succès. Grace avait autrefois profondément aimé cet homme. Il n'y a pas si longtemps, elle avait discrètement enfilé de la lingerie sexy, espérant passer une nuit romantique avec son mari, John. Mais avant même que la bataille ne commence, le corps de John l'avait déjà trahi. Grace était pleine d'amertume, cela faisait plus de 10 ans qu'il n'avait plus eu de relation conjugale. Et non seulement John n'éprouvait aucun remords, mais il se mit à lui hurler dessus, l'accusant, comme ses sœurs, d'avoir l'esprit malsain et de ne penser qu'à des choses obscènes toute la journée. Ces paroles éveillèrent les soupçons de Grace. Sous ces questions insistantes, John révéla sans honte un ancien secret. 10 ans plus tôt, lors de leur nuit de noces, ivre, il avait violé la sœur aînée de Grace, Eva, même si, dans sa version, il prétendait qu'Eva l'avait séduit. Grace fut frappée comme par la foudre. Elle avait grandi aux côtés de sa sœur aînée et connaissait parfaitement son caractère. Peu après son mariage, Eva avait fait une fausse couche et perdu définitivement la capacité d'avoir des enfants. Le véritable responsable de tout cela n'était autre que l'homme qui se tenait devant elle. En repensant à chaque jour de sa vie conjugale, Grace comprit qu'elle avait vécu presque quotidiennement sous les humiliations et les dénigrements de John, façonnée par lui en une femme dépendante, réduite à n'exister qu'à travers un homme. Mais à cet instant, elle vit enfin le vrai visage de John et s'éveilla à sa propre vérité. Fucking monster! Le lendemain, après avoir appelé la police, Grace pleura presque à en perdre le contrôle. Ses larmes n'étaient pas feintes, elles coulaient pour les années de jeunesse qu'elle avait perdues. À 40 ans, elle paraissait déjà en avoir 70. La famille ne chercha pas à poursuivre l'affaire, et la police se contenta volontiers de classer le dossier. L'accident fut rapidement conclu. En apprenant la mort de John, les sœurs de Grace laissèrent échapper un rire peu charitable. Le beau-frère qu'elles avaient tenté d'éliminer à 5 reprises s'était finalement détruit tout seul. Un mois passa en un clin d'œil. Grace pensait que sa vie pouvait enfin recommencer, lorsque la 5e sœur, Becca, apporta une mauvaise nouvelle. John avait souscrit une assurance accident très élevée, et un expert en sinistre avait ouvert une enquête pour déterminer si la mort était réellement accidentelle. Les 5 tentatives de meurtre des sœurs avaient laissé suffisamment de traces pour les faire toutes arrêter. Alors qu'elles en discutaient, Grace ouvrit soudain la porte. Elle venait de recevoir une notification d'autopsie de la police et avait, par inadvertance, entendu le mot « meurtre ». À ce moment-là, les sœurs décidèrent enfin de parler franchement et confessèrent tour à tour leur plan secret pour tuer John. En apprenant la vérité, Grace fondit en larmes. Elle n'aurait jamais imaginé que ses sœurs auraient été prêtes à aller aussi loin pour la sauver. I'm so sorry. Mais aussitôt, pleine de culpabilité, elle avoua qu'elle était la véritable meurtrière de John. Après un bref moment de stupeur, elles décidèrent d'unir leurs forces pour faire face à cet expert en assurance particulièrement coriace. Cependant, elles ignoraient que l'expert, Nick, s'était déjà discrètement introduit dans le chalet forestier où John avait trouvé la mort et avait récupéré dans la poubelle une preuve essentielle. Grace avait affirmé que son mari s'était précipité pour aller voir un match lorsqu'il avait eu l'accident. Or, sur le programme du journal que Nick tenait en main, aucun match n'était prévu le lendemain. Le meurtre avait été commis dans la précipitation, et même la mise en scène de l'accident avait été improvisée d'après un film policier.